travail à Dominy est un travail très créatif qui mobilise les nouvelles technologies et celles-ci sont en permanente évolution, ce qui nous oblige à préciser de nouveau les objectifs de l'enseignement et à trouver des moyens pédagogiques adaptés. Je suis particulièrement heureuse quand tout ce travail rejoint les besoins réels d'un grand nombre. La théologie, la philosophie, l'histoire deviennent accessibles à tous et toutes. On rejoint une véritable faim, un besoin vital de se former. Je pense par exemple à cet étudiant de 30 ans environ, chrétien très minoritaire, menacé par le terrorisme au Mali, où il est journaliste, et qui éprouve une soif viscérale d'étudier la Trinité. Je me souviens aussi de cette jeune maman qui consacre le temps des siestes de ses enfants et ses soirées à étudier, ou encore à ce frère de Thésée qui a pu faire toute sa licence de théologie alors qu'il vivait au Bangladesh. Je l'ai rencontré cet été et il m'a dit combien cette expérience l'avait relié à une communauté d'études à distance. Il y a aussi tous ces prêtres, ces religieuses qui peuvent poursuivre leur formation permanente jusqu'à obtenir un master sans pour autant abandonner leur mission, leur ministère. Ou à ce cadre supérieur qui rédige ses devoirs dans les vols long courriers quand il va décrocher des contrats à l'autre bout du monde. Bref, une variété de situations, une très grande diversité. La flexibilité que nous essayons de promouvoir, de mettre en œuvre, en utilisant tout le potentiel d'Internet, permet donc de rejoindre chacun, chacune dans des situations très diverses. Le plus fort, c'est que nous vivons une communion spirituelle intense. Cette toile de relations humaines et spirituelles n'est pas clinquante, elle ne se voit pas beaucoup, mais elle permet la circulation du savoir, des idées, de la vie. Elle insuffle un dynamisme à des personnes qui se sentent un peu seules dans leur foi et dans leur questionnement. Progressivement, et c'est l'une de mes missions avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, chacun, chacune est invité à trouver son propre langage, à s'approprier la réflexion de la communauté croyante afin d'être soi-même capable de rendre compte de sa foi. Et ça, c'est très stimulant, pour les apprenants comme pour les formateurs. Mon expérience spirituelle commence avec la rencontre de croyants, plus encore de communautés croyantes. Et en cherchant à identifier l'esprit qui les anime, je découvre que leur secret, c'est l'Évangile, la parole de Dieu. Et à mon tour, je suis entrée progressivement dans cette tradition immense qui a une âme, qui est traversée par un mouvement d'ouverture, de créativité, par un souffle qui vient de loin, qui va très loin, qui fait passer à travers des expériences de résilience jusqu'à la résurrection. Alors pour moi, la parole de Dieu n'est pas un texte, c'est une parole de vie. Ultimement, c'est quelqu'un, le Verbe. Et cette parole parle au cœur, chez ceux qui me précèdent, en moi, en vous. Elle éclaire les situations. Elle les dénonce parfois, elle tranche, dit l'Écriture, comme un glaive affûté. Elle conduit aussi à s'indigner, à se solidariser. Elle me met en marche, car elle m'entraîne dans ses choix. Alors évidemment, je ne l'entends pas directement, mais par le biais de l'étude, de la vie quotidienne, de la prédication, celle que j'écoute, aussi celle que je peux faire. Je l'entends par le dialogue avec d'autres, je l'entends dans la prière, par la rumination parfois de simples conversations humaines. Elle me met en marche et elle sauve mon espérance. La marche, l'itinérance, c'est l'expérience, c'est le secret même de ma vie dominicaine.
L'itinérance apostolique et géographique, ma mission à Domuni m'appelle à circuler beaucoup. J'ai appris à voyager, de plus en plus léger, avec le strict minimum, axé sur l'essentiel. Je suis membre d'une congrégation missionnaire européenne présente en Afrique, en Amérique du Sud, avec aussi, dans l'histoire, des présences au Maghreb et en Irak. Comme les apôtres, mes sœurs, moi-même, ont toujours beaucoup voyagé. C'est notre culture commune. Il ne s'agit pas de tourisme, d'un voyage superficiel, mais d'une véritable rencontre avec des cultures, des langues, des religions différentes, qui affectent en profondeur ma manière de penser, de croire, de prier, d'espérer et même d'aimer. Alors, dans une première phase, il faut accepter de sortir de sa zone de confort, de perdre ses repères, ses appuis, et ce n'est jamais très agréable de mourir un peu. Progressivement, renaître dans un autre écosystème. Si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruits. Quand je me déplace, je fais l'expérience de l'hospitalité. Il y a l'accueil physique, je reçois de l'eau, de la nourriture, un lit, une douche. Il y a l'accueil du cœur et en me donnant les clés de la maison, on me dit souvent « tu es chez toi ». Il y a l'accueil de l'esprit. Je suis initiée à des pratiques, à des modes de pensée, à des organisations juridiques, politiques que j'ignorais. Et il y a l'accueil de l'âme, car je suis associée à différentes formes de religion, de prière, dont certaines sont parfois très émouvantes. Et parfois, il faut le reconnaître aussi, cet accueil vient à manquer. C'est cette prise de risque qui est l'acte même de la foi. Et j'ai pu ressentir à certains moments une solitude, une forme d'abandon même, et il faut tenir. Cette itinérance, ces voyages font de moi une véritable catholique, au sens étymologique du mot, c'est-à-dire une femme capable de se rendre présente dans tous les lieux avec un cœur ouvert à l'universel. Cette expérience de l'itinérance et de l'hospitalité est si forte pour moi que j'ai consacré ma thèse de doctorat en droit à la question de la libre circulation des personnes. Aujourd'hui, avec la crise des réfugiés, c'est un thème d'une brûlante actualité. Et je crois qu'il en va de notre humanité. Cette itinérance, cette hospitalité se pratique de deux côtés. Avec ma communauté, je suis aussi celle qui reçoit souvent dans notre maison de Bruxelles. Nous recevons des étudiants tout au long de l'année, des hôtes de passage, des collaborateurs et collaboratrices, de jeunes professionnels qui viennent pour se former à la foi chrétienne au cours de soirées. La maison est très ouverte. Et cette ouverture sur le monde est le lieu même de ma vie. L'itinéraire est spirituel, je suis encore jeune, mais je pressens que la vie est un voyage, une trajectoire, une traversée, une forme d'exil parfois aussi. Je suis, je ne vous le cache pas, souvent, de temps en temps, tentée de m'installer, de planter la tente définitivement quelque part, de construire des clôtures, des murs, de me protéger de l'angoisse de l'inconnu, de la mort, de m'entourer de gens que je connais, que je comprends, des gens qui pensent comme moi, qui réagissent comme moi, bref, avec qui je me sens bien. Mais paradoxalement, je le sens aussi, se figer, c'est être déjà mort. On pense se protéger, se sauver d'elle en se figeant, et c'est pile l'inverse. L'inespéré surgit de la rencontre inattendue. Un visage amical, un sourire, un regard, une parole forte, un système de pensée intelligent, une organisation humanisée, sont autant de traces de Dieu, d'échos de lui, de son verbe, de semences de son intelligence, de bribes de son amitié. Ces rencontres sont improbables. Elles ne se prévoient pas, elles ne s'anticipent pas, elles dépassent le cours naturel des choses, elles me révèlent une autre humanité plus authentique, au-delà des intérêts, des calculs,
des liens naturels, du sang ou du clan. Elles me disent quelque chose de lui, de ce qu'il est, de ce qu'il attend de nous. Elles me disent que la vie, c'est une relation à quelqu'un d'autre, un mouvement de sortie de soi, une invitation à discuter, à échanger, à bouger, à danser. Ma vie dominicaine, ma vie religieuse dominicaine est cette aventure-là, cette prise de risque, cet inconfort aussi, mais cette récompense déjà.